La B3 de 0 qui vient d'être finie. Les Marines, j'ai toujours du mal à dire ça. Les Medics Marines qui donc retournent à la base pour pouvoir faire face au muta. On voit déjà les tourelles qui ont déjà été placées en anticipation. Donc ça c'est aussi l'avantage du scan, c'est de pouvoir vraiment voir sans scout ce qui se passe dans la base de l'adversaire. Alors que 0 continue sa production de muta. Excusez-moi, j'ai reçu un message sur MSN. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. Donc Iris qui continue sa production de Medics Marine alors qu'il construit une troisième baraque, qui se protège aussi bien avec les tourelles. Alors c'est vrai que moi je suis pas très fort pour placer les tourelles, mais j'ai remarqué que les Coréens, donc déjà ils les placent toujours par 2 ou par 3, toujours en ligne. Ils aiment bien aussi ce genre de petites constructions en L ou en L inversé. J'ai remarqué aussi qu'ils essayaient de les mettre sur les bords pour en fait empêcher les mutas d'arriver à l'intérieur de la base. Ils en mettent souvent aussi quelques-unes près des command centers, mais souvent leur but c'est d'empêcher les mutas de passer cette première barrière et d'entrer dans la base. Donc on a vu aussi certains airs qui arrivaient à justement passer cette défense et qui martyrisaient donc les command centers. On voit 0 qui essaye de se battre contre les tourelles, qui essaye donc de micro ces mutas en les enrâler d'avant en arrière pour qu'elles puissent tirer sans prendre trop de dégâts. On commence à avoir un bon groupe de mutas quand on voit l'ombre qu'il y a en dessous, il y a peut-être un groupe entier de mutas. Donc qui va commencer, 0 qui va commencer à micro ces mutas pour pouvoir essayer de tuer les marines, mais non, qui décide finalement de reculer, alors que Iris pose sa première factory, donc il va pouvoir commencer à attaque. On va sûrement le voir partir sur vaisselle pour pouvoir lutter contre muta. Comme j'avais dit déjà, moi je trouve que les vaisselles c'est assez indispensable pour lutter contre muta. Tout simplement à cause de leur mobilité, le fait qu'elles puissent passer par-dessus les cliffs, c'est assez dur de les pourchasser avec les marines. Même si Iris fait un très bon job pour l'instant, c'est vrai que le but de faire du muta quand on est zerg, c'est de pouvoir embêter son adversaire, de pouvoir lui détruire les péons, détruire des bâtiments, essayer un peu de l'empêcher donc de gagner de passer sur des plus grosses techs, pendant que le Zerg lui justement continue à avoir une belle macro et à tech et à produire plein de péons. C'est vrai qu'on pour l'instant il n'y a pas beaucoup de saturation de péons donc dans les bases de 0, alors que Iris depuis tout à l'heure détruit une muta par-ci, une muta par-là avec son groupe de marines, alors qu'il a l'air de pas en perdre beaucoup. Donc très bonne micro encore de la part d'Iris qui continue à tech, qui devrait pas tarder à avoir des troupes un petit peu plus puissantes, alors que Iris, excusez-moi, 0 continue à produire du muta. On a vu le Queen's Nest tout à l'heure, donc il devrait pas tarder à passer sur Hive. On va peut-être voir, plein de choses, des Guardians, des Ultralisks, peut-être un combo Lurker Defiler. Encore une fois, les Marines Medics qui essayent d'avancer sur la base de 0, qui se fait ralentir donc par les mutas, mais grâce à la micro assez excellente d'Iris, il arrive encore à détruire une paire de mutas, plus une qui essayait de rejoindre les autres. Donc je trouve que c'est pas très bien joué de la part de 0. Encore une muta perdue de la part de 0. Les mutas pour l'instant n'ont pas fait grand chose, on espère que le Hive va lui permettre d'apporter plus, mais je suis pas très confiant pour la stratégie de 0, donc je pense que celui qu'on est en train de voir c'est Iris, que j'avais déjà vu. Je sais pas si nous avons déjà montré la tête de 0. Ouh, il commence à y avoir beaucoup de mutas, vu qu'on voit que les mutas qui tuent les marines en un seul coup. Donc bien joué de la part de 0, tout le groupe de Medic Marine qui était middle d'Iris est mort. Donc comme on peut le voir, il est sur 3, voire peut-être 4 baraques maintenant. Donc les renforts arrivent petit à petit, il est sur 5 baraques, pardon. On a vu aussi la Science Facility et le Starport qui viennent d'être posés. Ah, 0 qui part sur Greater Spire, on va sûrement voir des Guardians. Moi j'aime beaucoup cette stratégie de partir sur Guardians, parce que c'est vrai que les Marines Medics c'est vraiment dur de lutter contre Guardians. Est-ce qu'il va faire des vaisselles s'il le voit? J'ai vu une vidéo de Flash contre July ou Savior, je sais plus. Je crois que c'était contre Savior ou... Oh, 3 starports. Peut-être qu'il va partir sur Race en fait. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais contre Muta Guardians, les Race c'est pas mal. Déjà parce que les Guardians ne peuvent tirer que en air contre terre, donc les Race qui sont en air contre air peuvent tuer les Guardians sans aucun dégât. En plus c'est assez efficace contre Muta, surtout avec le Cloak, il suffit qu'il n'y ait pas d'Overlord et les Mutas pourront rien faire contre les ombres. C'est encore plus efficace avec une armée de Marines Medics sur le sol qui vont pouvoir donc essayer de détruire les Mutas pendant que les ombres font le gros travail sur les Guardians. Donc sûrement Iris qui a du scan ce Greater Spire, donc qui va être préparé. Voici la B4 de la part de 0 qui va continuer à
à essayer d'augmenter son économie. Donc voilà la première ombre. Sûrement le clock qui est en train d'être recherché dans l'add-on de Starport, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle le Tower quelque chose, je sais plus. Voici les premiers cocons, alors que Iris pousse avec ses marines. Est-ce qu'il va être capable de détruire un cocon, voire même des mutas? Oui, apparemment il cible un cocon détruit, donc c'est un gardien de perdu. Peut-être un deuxième, 2 cocons détruits, alors que les premiers gardiens arrivent déjà et commencent à tirer sur les marines médics. Donc c'est ça aussi le gros avantage des Guardians, c'est assez puissant, ça fait très mal, ça a une très grosse portée, donc le temps que les marines arrivent en dessous, ils sont souvent assez décimés, donc on voit ici il y a eu beaucoup de pertes de la part des marines. On voit l'Overlord qui arrive sûrement pour éviter le cloak des ombres. Donc voici le premier goût d'ombre, il y en a au moins 3 ou 4. Pendant ce temps-là, Zero va essayer de pousser sur la base d'Iris. Excusez-moi encore, alors qu'il produit donc de plus en plus de Guardians. On peut voir les cocons juste au-dessus. Donc voilà les Guardians qui se font repousser par les ombres qui sont cloqués. Il n'y a pas d'Overlord dans le coin, pourtant j'en avais vu un descendre. Ah, le voilà, il n'a pas recherché la speed des Overlords, c'est dommage. Il va avoir du mal à combattre ces ombres qui ont tué au moins déjà 2 Guardians. Iris qui recule ses ombres. Peut-être qu'il est... En fait, il va sûrement chercher les 2 autres. On voit les control towers, donc peut-être qu'on va bientôt voir aussi des armées de séance vaisselle. Donc voici les Marines qui poussent, qui combattent les Zerglings au sol, alors que les ombres qui sont cloques détruisent les gardiennes. L'Overlord arrive, donc les mutas vont être capables de détruire les ombres. Les ombres qui se focalisent sur les Guardians, qui ont réussi à détruire l'Overlord, les Guardians. GG de la part de Zero. Donc très très bien joué de la part d'Iris. Moi j'ai beaucoup aimé la façon dont il a réagi contre les Guardians. C'est vrai que moi je trouve ça très puissant, les Guardians contre Terran. Donc une très belle partie. Donc on va avoir maintenant Fort GG contre Iris pour la Winners Bracket. A tout de suite.